Mhm. Nous activons des mots de pouvoir. Je disais autrefois des choses qui ne sont pas encore enseignées, que d'autres refusent d'enseigner. Il y a des prophètes qui savent ce que je dis. Et ça fait du bien à d'autres qui ont soif. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que les mots de pouvoir? Les mots de pouvoir, ce sont des mots qui ont une vibration, qui ont existé depuis l'ancien monde. Des mots qui sont reconnus par des anciennes forces. Et voilà pourquoi le nom que Dieu donne à Moïse est un tétragrammaton. Le tétragrammaton, là, était un mot qu'on ne pouvait pas prononcer. Et les Juifs appelaient ça Hachem. C'est du tétragrammaton et des différents versets hébraïques, des différents versets reliés dans l'Ancien Testament, que certaines personnes ont calculé et ont trouvé les 72 anges de la Kabbale. Donc cela veut dire que les Juifs se sont servis de certains calculs pour trouver des noms, en s'appuyant déjà sur des vibrations du nom de Yahweh. Parce que le nom de Yahweh n'est que le nom de Yod, Vav, E. Le Yod et Vav E n'est pas prononcé comme ça par tout le monde. Pour prononcer ce nom-là, c'est le nom secret de Dieu. C'est l'un des noms secrets de Dieu, je dirais, parce que c'est un nom qui vibre très fort. Un nom qui abaisse les anges. Un nom qui fait soumettre des entités. Un nom quand lorsqu'il est libéré, il allume le feu. Donc vous voyez, ces noms-là ont des vibrations. C'est des noms qui ont des mots de pouvoir, qui activent ça superpose des mondes. Amen. Donc, je vais vous faire comprendre que il y a des mystères auxquels vous n'avez pas part. Donc, du coup, quand nous enseignons, ceux qui sont profonds, qui sont derrière une dimension, écoutez, oh, l'homme de Dieu nous fait du bien. On avait besoin de ce genre d'enseignement. Et il y a d'autres aussi qui sont encore, qui sont à la recherche de la spiritualité, qui ont eu des expériences, ils disent, mais l'homme de Dieu, ce qu'il dit, je ne comprends pas, mais ce qu'il a dit là, j'ai déjà vécu ça. Ceux-là sont proches de la vérité. Pourquoi? Parce que même s'il ne me comprend pas, il sait que l'expérience que je dis est vraie. Donc, il peut au moins chercher. Je vous donne la permission de chercher, de vous cultiver. Et de vous cultiver. Écoutez-moi très bien. Dieu veut vous utiliser. Il veut vous se révéler à vous. Mais votre raisonnement, vous êtes trop bébé spirituel. Comment Dieu va t'apparaître? Comment un ange peut t'apparaître? Es-tu prêt spirituellement? Tu n'es pas prêt spirituellement. Je vous disais que Abraham était l'ami de Dieu. Selon la Bible dit que Abraham était l'ami de Dieu. Mais un ami, il était ami pourquoi? Il était ami parce qu'il était discipliné. Mais Abraham avait la capacité de voir et d'entendre. Il avait le discernement. C'était un homme effacé, un homme humble. Dans cette génération, Dieu ne vous apparaît pas parce que vous dites que vous êtes trop grand. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se lèvent, commencent à combattre des prophètes. Après, quand les scandales arrivent, on ne peut plus les défendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent pour combattre des choses mystérieuses que Dieu établit pour éveiller les consciences. Maintenant, aujourd'hui, quand ils sont bloqués, ils veulent appeler maintenant aux choses, comment dirais-je, pour effrayer des personnes. Mais on ne va pas vous écouter. Quand Dieu vous envoie des hommes surnaturels pour amener le cœur du peuple de Dieu vers le Dieu terrible, vous avez fermé ces hommes de Dieu là, vous avez combattu ces hommes de Dieu. Mais le peuple de Dieu se dit que, oh, affaire de Dieu là, il n'y a rien de surnaturel dedans. C'est faux. Dieu est terrible, Dieu est puissant. Écoutez-moi très bien. Le réveil est conditionné par deux types d'esprits qui apportent le réveil dans le corps du Christ. Et un homme dira, mais il n'y a pas d'autre esprit, c'est le Saint-Esprit. Oui, je n'ai pas dit le contraire, mais je te dis une chose pour une catégorie de personnes. Parce que lorsque Jésus-Christ enseignait, il enseignait au peuple, il enseignait à ses disciples, et parmi ses disciples, il enseignait encore une catégorie de disciples. Donc vous comprenez un peu ce que je dis. Parmi les élus, il y a des élus de Dieu. Parmi les appelés, il y a les appelés. Mais parmi les élus, il y a d'autres catégories de Dieu encore. Donc tu peux être élu de Dieu, mais dans ton élu là, tu peux être encore bébé encore. Puis il y a d'autres élus à qui Dieu révèle les choses, des rouleaux, une nourriture très rare. Et quand il donne, ça fait du bien à l'âme. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le rocher est la vie. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Alors je disais que Jésus-Christ rencontre Élie et Moïse. Qui sont Élie et Moïse? Élie prie, il ferme le ciel. Il prie, la pluie arrive. Qui est Moïse? Moïse rencontre Dieu dans un buisson ardent. Le buisson qui ne se consume pas. Et quand Moïse rencontre Dieu, il rencontre quoi? Dieu dans le feu. Donc, vous rencontrez deux hommes qui maîtrisaient deux éléments. Ils maîtrisaient le feu et l'eau. Ils avaient des anges qui étaient reliés à l'eau et le feu. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Alors, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit concernant Élie et Moïse? Parce qu'on parle, je vous ai dit qu'ils avaient deux catégories d'anges. Les anges de feu et les anges des eaux. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ces deux prophètes maîtrisaient deux catégories, deux familles angéliques. Les anges de feu et les anges des eaux. Moïse a traversé la mer parce qu'il avait aussi ce ministère des anges des eaux. Élie priait et l'eau descendait du ciel. C'était aussi, il connaissait aussi le ministère des eaux, les anges des eaux et les anges de feu.
Maintenant, regardez ce que Jésus-Christ dit par les mystères de l'Apocalypse, qui est dans le Nouveau Testament. Il dit, dans Apocalypse 3, verset 16, vous pouvez lire, ça s'affiche actuellement. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je te vomirai de quoi? De ma bouche. Maintenant, pourquoi Dieu parle ainsi? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid. Quand on parle de froid, on parle de quoi? C'est l'eau. Quand on parle de bouillant, c'est la chaleur. C'est la chaleur, c'est le feu. Donc, Dieu parle de deux éléments. Écoute-moi très bien. Même si tu n'as pas d'onction de feu en toi, faut être un peu froid quand même. Faut avoir un peu d'eau en toi. Si tu n'as pas un peu d'eau, c'est qu'il y a un problème. On va te vomir. Donc, ces deux ministères ont été relâchés à la fin des temps. Parce que ce sont les deux ministères que Dieu va relâcher pour apporter le réveil dans le corps de Christ. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand Dieu vous montre, comme par exemple dans les derniers temps, il vous parle de deux témoins qui doivent venir, il vous parle d'une catégorie d'êtres qui doivent descendre, il prend deux personnes qui ne sont pas saintes, qui ne sont pas naturelles, qui sont mystiques, qui sont surnaturelles. Le mot mystique vous effraie, mais c'est la vérité. Moïse est quelqu'un qui était très très mystique, qui était arrivé à une forme d'initiation où il devait être déclaré comme Dieu. Il a régné cette divinité pour chercher la véritable divinité. Élie était une personne qui avait la capacité de disparaître dans les différents endroits. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous, mes frères africains, écoutez-moi, soyons honnêtes, c'est pas moi je le dis. Vous le savez, en toute humilité. Dans vos villages, ceux qui disparaissent sont comment? Ils sont mystiques, non? Maintenant, pourquoi quand je dis que Moïse était mystique, ça choque les personnes? Ne soyez pas choqués. C'est la vérité. Ce n'est qu'un mot. C'est un mot qui définit une seule chose, c'est tout. Ce n'est qu'un mot, c'est pas grande chose. Mais c'est des gens surnaturels. Alors, comment Dieu peut appeler ces deux êtres-là pour apporter le réveil dans le corps de Christ? Ils seront relâchés. Mais je vous assure que l'esprit est répandu sur plusieurs prophètes, sur plusieurs pasteurs. Mais ces hommes de Dieu ne maîtrisent pas encore ce domaine-là. Voilà pourquoi ils combattent. Pourquoi les hommes de Dieu ont arrêté de vivre des expériences surnaturelles? Parce qu'ils ont commencé à combattre une chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Amen. La Bible déclare que Jean avait l'esprit de Élie. Mais il n'avait pas la plénitude de l'esprit de Élie. Il avait l'esprit de Élie, mais c'était conditionné, c'était conditionnable. Parce que quand on dit quelqu'un a l'esprit de quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la personne entièrement. Pendant qu'il parle avec la personne, c'est la personne. Mais c'est la personne entièrement. Comment dirais-je? D'une manière partielle, en fait. C'est pas la totalité de Élie, réellement, qui doit revenir dans l'Apocalypse. Donc, il y a eu beaucoup de mélange. J'ai vu même des hommes de Dieu qui ont dit, le plus grand homme de Dieu, Jean-Baptiste, il n'a pas eu besoin de prophétiser et donner les noms et les dates. Il dit, mais même si c'était réellement, si c'était même Élie qui était vraiment revenu, il avait quoi à prouver? On dit un être qui a fait descendre le feu dans son incarnation passée. Un être qui a opéré des miracles et des prodiges. Quand il revient, qu'est-ce qu'il a à prouver? Donc, déjà même, quand même on veut minimiser même ceux même qui opèrent dans cette dimension, on commence à aller contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que, écoutez, soyez humbles. Lorsque vous venez vous enseigner, je vous dis ce qui vous fatigue, c'est que quand vous enseignez, vous avez un peuple, vous avez des gens qui vous suivent. Donc, à force de beaucoup d'acclamations, vous pensez que vous êtes grand dans votre sottise. Or, vous passez, comment dirais-je, à côté de la plaque. J'aimerais dire ici un véritable enfant de Dieu. Comment tu vas aller à la perfection de la vérité? Comment tu seras grand dans le spirituel? 1. Identifie une église prophétique. Une église prophétique, c'est pas une église qui a à la tête un prophète. Non, 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 non. Une église prophétique, c'est une église spirituelle, point barre. Une église prophétique, c'est une église qui est en avance sur son temps. Une église prophétique, c'est une église qui sonde l'écriture. Je ne parle pas d'une église qui mélange le feu étranger et le feu de la parole de Dieu. Parce que là encore, il y a une nuance. Il y a des gens, parce que vous savez, le diable, comment le diable fait pour atteindre certaines personnes actuellement? Il séduit les personnes. Il vous séduit par quoi? En vous donnant une forme de vérité, et puis il immisce maintenant l'ivraie. Donc, vous devez comprendre que c'est le discernement qui est important dans cette marche spirituelle. Amen. C'est le discernement qui est important dans cette marche spirituelle. Alors, revenons maintenant sur les corps spirituels, comme je disais, comme les sorties que vous avez. Je vous ai dit que c'est typiquement biblique. C'est biblique comment dirais-je, de vivre des extases. Beaucoup de gens m'écrivent, homme de Dieu, tu nous fais du bien, on vit des expériences, mais on nous combat à l'église. Personne ne nous écoute. Vous savez, il y a des gens qui m'écoutent souvent, qui viennent me demander comment grandir. Je ne leur réponds pas souvent parce que, soit c'est parce qu'ils n'ont pas la sagesse de savoir me répondre, parce qu'il y a des gens souvent aussi qu'on soit de Dieu, mais qui ne savent pas approcher les hommes de Dieu. Comme des gens qui m'écrivent bonjour, comme si je suis leur ami, je ne suis pas votre ami. Et puis je ne suis pas conditionné par l'argent, parce que la connaissance la connaissance, elle n'a pas de prix. Donc, ça veut dire que où tu es, qu'est-ce que tu as fait qui va m'effrayer? Je vous donne un témoignage. Je connais une personne qui m'a proposé plus de 10 millions que j'ai refusé. Une personne qui m'a proposé plus de 15 millions que j'ai refusé.
Pendant que d'autres, quand on les donne 500 000, ils sont pressés pour écouter. Pour vous dire que je suis un homme très étrange, un homme bizarre. Donc, dès l'instant où tu sais que l'argent ne peut pas m'influencer, tu dois comprendre que lorsque tu viens me demander quelque chose, viens avec un peu d'humilité. Ça aussi, c'est une erreur. Quand vous rencontrez des hommes qui sont profonds, ayez la sagesse de savoir les approcher. Soyez beaucoup humble. Soyez beaucoup humble. C'est en étant humble que vous allez grandir et que vous allez avoir des ouvertures spirituelles. Maintenant, j'aimerais dire ici, écoutez-moi très bien. Je vous ai montré ici que il y a des vaisseaux, il y a des roues, il y a des anges roues qui ont la capacité de marcher avec des personnes qui ont beaucoup de ce genre de dons, là, les dons des stases. Ceux qui opèrent dans les stases ont beaucoup de ce genre d'anges auprès d'eux, les anges roux, des ophanimes auprès d'eux. Quand tu as ce genre d'anges auprès de toi, tu vas connaître des signes. Et quels sont ces signes-là? Je vais vous donner ces signes, après je vais chercher la parole de Dieu. Toute chose que je fais, je le fais avec la parole de Dieu. Alors, j'aimerais ajouter aussi que, même quand tu regardes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 39 à 40, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'unique, ne le vit plus. Ça veut dire qu'aussi dans l'Acte des Apôtres, ce même Esprit de Dieu-là était aussi. Mais à cette époque où nous sommes, les gens sont encore dans les débats. Donc, ce qui fait que comment Dieu peut vous bénir? Vous combattez le surnaturel de Dieu. Vous pensez que c'est avec quoi vous allez apporter le réveil? Les gens sont avancés dans la sorcellerie. Il n'y a que le chrétien qui est encore là, qui doute. Le chrétien est incapable même de voir. Normalement, vous avez la lumière, vous êtes censé voir, vous êtes censé guider, vous êtes le sel de cette nation, vous êtes le sel de la terre. Mais vous n'avez plus de saveur. Comment est-ce possible? Parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est ainsi que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, je vais poursuivre par Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, verset 3. Voilà, Ézéchiel 8, verset 3. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, me transporta dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure. Vous savez, il dit l'Esprit l'a téléporté en fait, entre le ciel et la terre. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous savez, il y a des sensations qui arrivent quand l'Esprit de Dieu vient te prendre. Tu as l'impression d'être assis. C'est comme une force qui te prend. Pour d'autres, c'est comme s'ils passent dans des tunnels. Ceux qui ont regardé la série Stargate vont essayer de comprendre un peu. C'est le même tunnel en fait. Et ils voyagent à travers ces différentes choses au royaume là. Et ils vont en même temps suite d'autres univers. Ils vont dans d'autres choses univers et ils reviennent avec l'enseignement. Mais ce qui m'attriste beaucoup, c'est que comment se fait-il que l'église qui est censée être la lumière du monde est encore en bas, en train de lutter dans les choses spirituelles? Pourquoi? Pourquoi ceux qui sont dans les ténèbres gouvernent? Pourquoi c'est vers eux vous partez prendre des crédits? Vos présidents vont prendre des crédits là-bas. Pourquoi? Parce que vous refusez de chercher Dieu véritablement. Quand on dit on est homme de Dieu, cela veut dire que on est homme spirituel. C'est tellement simple. Parce que homme de Dieu veut dire quoi? Un homme charnel qui a Dieu derrière lui, qui a Dieu surnaturel derrière lui, qui a le Dieu qui est invisible derrière lui. Parce que Dieu, il est dans les deux dimensions. Mais il est dans les deux dimensions pour ceux qui ont la compréhension de lui, de son émanation. Donc tu ne peux pas être homme de Dieu et puis être là. Tu dis que tu te revendiques être prophète ou pasteur et puis tu es vide. Tu sais réellement que tu es vide. Il y a un problème. J'ai dit, beaucoup de gens sont choqués, ils me combattent. Mais quand ils finissent de me combattre, le Saint-Esprit les visite pour leur dire, celui-là, c'est mon serviteur. Laisse-le comme ça. Et c'est comme ça ils ont combattu Paul, ils ont combattu Jean-Baptiste. Les gens ont combattu tous ceux qui avaient un réservoir très profond. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Maintenant, tu vas me dire, mais homme de Dieu, comment faire pour comprendre? Comment faire pour aller de l'avant? Voici une première clé que je vais te donner. Quelle est la clé? La clé que tu dois avoir, je vais te donner la clé maintenant. La première clé que tu dois avoir, maîtriser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une base. Je vous disais que Satan a enlevé Jésus-Christ et l'a emmené sur une montagne. Et je dis un jour aux hommes de Dieu que quand tu atteins une dimension, les deux forces luttent contre toi. Parce qu'ils veulent utiliser ton corps, ils veulent utiliser ton vaisseau. Parce que vous devez comprendre que, est-ce que ça, je peux dire ça encore ici même? Savez-vous qu'il y a une bataille dans le monde spirituel actuellement? Et c'est parce que ça vous choque un peu. Hein? Il y a des gens qui appellent Dieu. Seigneur, visite-moi. Mais Dieu ne va pas venir vers eux. Il y a des gens aussi dans les ténèbres aussi qui appellent le diable. Le diable ne viendra pas vers eux. Écoutez, Dieu recherche des personnes qui se sont apprêtées à lui le recevoir. Les gens comme Ézéchiel ont dû jeûner. Les gens comme Moïse ont dû jeûner un nombre incalculable de jours. Vous savez combien de fois Moïse allait sur la montagne pour prier? Vous savez combien de fois Élie a jeûné? Ça veut dire que
Ces personnes avaient compris que tôt ou tard, ils allaient quitter la terre. Ils ont commencé maintenant à préparer leur corps, préparer les vaisseaux à recevoir des gloires, à recevoir des forces spirituelles pour opérer et marquer les générations. Dans cette génération où vous êtes, où les gens vous disent non, il n'est pas bon de jeûner, arrêtez de prier, allez-y travailler. Vous voyez, j'ai toujours dit qu'il y a une catégorie d'évangiles qui apparaît lorsqu'un homme de Dieu commence à avoir de l'argent. Et il apporte de discrédit maintenant sur d'autres hommes de Dieu parce qu'il sait qu'eux, ils sont dans les débuts. Moi, je vous dis, et puis je vous répète, sur cette terre, si tu veux être un grand homme, aie une alliance favorable avec Dieu. Sois un homme profond qui recherche Dieu dans la nuit, pendant que les gens dorment. Recherche Dieu de tout ton cœur. Commence à le chercher. Souvent, tu seras en train de prier et tu ne vas pas avoir une manifestation. Continue, tape la porte. Un jour, il te répondra. Quand tu tapes la porte, on entend. Le ciel t'entend, le ciel te voit. Mais le ciel t'observe pour voir si tu es prêt. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu vas persister dans le mystère? Et sa force de persister, quand tu ouvres la porte, on dit viens souper avec nous. Tiens la nourriture des grands et viens imparter ta génération. Vas-y et donne à qui tu veux. Donne à un fils, donne à qui tu veux. C'est ainsi que tu dois comprendre. Ce que je te donne, c'est profond. Comment aller de l'avant? Comment aller en profondeur? Quand tu pries et que tu vas dans une communauté, pour ta propre sécurité, qu'est-ce que tu dois faire? Prie pour toi-même. Seigneur, je te confie mon âme, je te confie mon esprit. Si là-bas où je m'en vais, l'homme de Dieu qui est là-bas, s'il est dans une confrérie, Père, garde mon âme, car c'est toi que je vais adorer. Sans vouloir te chercher que je suis venu dans cette maison. À cause de ta prière, si cet homme de Dieu persiste à te toucher, Dieu va apporter un scandale sur lui. Pourquoi? Parce que tu as fait une prière d'autoprotection. Amen. Cette prière d'autoprotection va te permettre de te protéger. Aujourd'hui, écoutez, moi j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont même pas la connaissance, qui aiment dénoncer. Vous voyez ça? Ça c'est la menorah. La menorah qui est comment dirais-je, un chandelier à 7 branches. La menorah qui est utilisée dans l'Apocalypse. Devant l'autel de Dieu, il y a une menorah. Mais une menorah, il n'y a pas dessus. Une menorah est faite pour s'allumer, n'est-ce pas? Les anges ont utilisé la trompette. Mais la trompette est faite pour quoi? C'est pour amener un type de message. Quand des chrétiens qui sont encore dans le raisonnement de leur communauté nous voient comme ça avec la menorah, avec, comment dirais-je, l'école, ils commencent à dire, est-ce que l'homme de Dieu n'est pas quelque part? Écoutez, je suis quelque part. Où je suis là? Je suis dans la présence de Dieu. Tu as raison de dire que je suis de quelque part. Mais en fait, je suis dans un endroit où rares sont ceux qui vont là-bas. C'est le conseil de Dieu. C'est vrai qu'il y a des bandits dans le corps de Christ. Il y a des gens qui ont utilisé des objets pour pratiquer des choses négatives. Pourquoi ils l'ont fait? C'est normal. Ils ont fait ça pour apporter un découragement dans votre cœur. Écoute-moi très bien. Tu as un couteau chez toi à la maison que tu prends pour couper tes tomates, tout ça, n'est-ce pas? Mais tu sais qu'il y a des bandits qui existent, non? Tu sais qu'il y a des bandits qui agressent avec le couteau. Pourquoi tu n'as pas jeté le couteau? Pourquoi tu n'as pas jeté le couteau? C'est comme ça la menorah. Est-ce que parce qu'il y a des mystiques qui utilisent la menorah pour essayer de faire des pratiques négatives, que nous aussi on va délaisser une chose que Dieu lui-même a écrite dans sa parole? Maintenant, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de grandir? Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez le Nouveau Testament, dans le dernier livre du Nouveau Testament, il y a des codes et des mots de passe. Il y a des objets que Dieu a établis lui-même. On dit c'est le dernier chapitre. Ou plutôt le chapitre qui était réservé à vous. Parce que ceux qui ont reconstitué les différents livres et les différents manuscrits ont voulu donner une catégorie d'évangiles. Et on fermait la porte à d'autres évangiles. Amen. Donc vous devez comprendre que déjà, la menorah n'est pas négative. La menorah n'est rien d'autre qu'un symbole d'une émanation divine. Et si vous comprenez un peu. Alors j'aimerais parler en tant qu'un père spirituel. J'aimerais parler à une personne profonde qui m'écoute ici. Tu as la grâce de Dieu. Tu es puissant. Tu sais que Dieu te parle véritablement. Tu n'es pas obligé d'aller à gauche, à droite. Va jeûner. Dis Seigneur, je suis venu devant toi. Voici une prière que le Seigneur m'a montrée. Seigneur, je viens te rechercher. Pas par orgueil, mais pour apprendre. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je frappe. Ouvre-moi la porte. Seigneur, si ma prière est exaucée, réponds-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens te révéler à moi dans une forme non effrayante. Parce que Dieu effraie. La Bible déclare que Dieu parlait à Moïse d'une voix agréable, mais le peuple de Dieu entendait des tonnerres. Amen. Le peuple de Dieu entendait des tonnerres. Donc cela veut dire que chaque fois qu'il y a des tonnerres, Dieu libère des messages dans l'atmosphère. Dieu libère des messages dans l'atmosphère, à condition qu'une personne soit à la brèche pour écouter.
Je prie maintenant dans le lieu où tu es, là où tu t'es béni par la présence de Dieu, là où tu t'es béni par ses enseignements, je prie que la faveur de Dieu soit avec toi. Je prie que le Saint-Esprit puisse te bénir puissamment. Je prie que Dieu puisse t'élever dans une autre dimension. Écoutez, vous savez, il n'y a que des hommes qui sont complexés, qui veulent forcément se mettre avec un groupe pour avoir un nom. Quand tu dis que tu es homme de Dieu et que tu as une essence divine en toi, tu dois donner ton message, propager le message et l'enseignement que tu vas donner. Dieu va toucher une catégorie de personnes qui sont attachées à ce message. Et au fur et à mesure, Dieu s'occupera de toi en tant qu'être de Dieu. Je prie maintenant, dans le lieu où tu m'écoutes, dans le lieu où tu me regardes, que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu ouvre tes yeux, qu'il enlève les écailles de tes yeux, que Dieu te bénisse puissamment, que la faveur de Dieu soit avec toi, que le Saint-Esprit te quitte, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit ton Dieu. Et je prie aussi, là où Dieu avait établi un don dans ta lignée, qui était perdu à cause du péché, je prie que Dieu active ce don en toi. Dis-moi un amen et partage 10 fois sur ton WhatsApp, Facebook, YouTube. Partage sur tes différents réseaux. Bénis un frère, bénis une soeur, parce que l'enseignement que je donne, c'est des choses qui t'ont fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce que je parlais d'une offrande? Est-ce que je parlais d'une dîme? Je n'ai pas parlé d'argent, n'est-ce pas? Cela veut dire que je t'ai donné pour que tu puisses grandir. Et pourquoi je te l'ai donné? Parce que nous sommes à une époque où Dieu recherche des vaisseaux. Il a besoin des êtres conscients. Donc si nous ne sommes pas là pour vous enseigner, pour vous emmener à prendre conscience de votre émanation spirituelle, vous risquez de rentrer dans les choses ténébreuses. Amen. Vous risquez de dévier et aller dans les sectes, d'aller dans les loges étranges. Dieu peut vous éveiller, mais vous avez peur. La peur t'empêche d'aller en extase, de revenir avec des enseignements terribles. La peur te limite beaucoup. La peur te tue beaucoup. Amen. La peur te bloque. Combat la peur. Aie l'assurance que tu es de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dieu te bénira. Je prie maintenant que les portes s'ouvrent pour que tu rentres dans la grâce de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit puisse envoyer des anges pour te protéger. Toi qui avais une mission divine. Toi qui étais envoyé pour marquer ta génération. Je prie que Dieu puisse t'accompagner. Et que tu puisses, oui, grandir. Tomber sur de véritables maîtres. Tomber sur de véritables pères spirituels. Afin que tu puisses avoir accès à la vérité. Que Dieu te bénisse. Je sais que d'autres vont faire des recherches. Comme par exemple sur le thème que j'ai dit, la Mekaba. Oui, allez-y faire des recherches. Vous allez comprendre. Mais je vous dis une chose. Ce que je vous dis, c'est pas seulement pour vous choquer, mais récupérer ce qui est positif, pas ce qui est négatif. Parce que quand j'annonce les mystères reliés au monde de ceux qui pratiquent des choses pour ascensionner dans les royaumes, je l'associe aussi avec l'outil qui est biblique pour monter aussi dans les royaumes. Cet outil-là, il faut l'utiliser. Laisse tout ce qui est ténébreux, récupère ce qui est bon. Que Dieu te bénisse. Sing the Rams, man of God. Que la grâce de Dieu soit avec toi. God bless you. Maradabashe de lebrosa.